Dorandel. Et je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Jean-Luc, d'habitude vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, mais aujourd'hui c'est la fête. Vous êtes intéressé à plusieurs programmes. Oui, et pour le même prix Philippe. Je vous le dis parce que je sais que vous êtes à peu près de vos sous. Mais il y avait tellement de choses à voir que je vous ai fait un petit pêle-mêle. En fin de semaine, on avait eu la maman de Jonathan Daval qui nous avait rassuré sur la vie de son fils en prison chez nos confrères de RTL. Parce que c'est vrai qu'on s'inquiétait tous. Non, je ne suis pas inquiète du tout parce qu'il s'entend très bien avec... avec Guy Georges. Oui. J'ai failli finir là-dessus. Je me suis dit ça va être difficile de trouver mieux ou pire. La question c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de l'inviter pour faire la promo de son livre La Dame ? Je suis pas sûr. En tout cas ça m'avait bien lancé mon week-end. Après j'ai regardé les Energy Music Awards sur TF1. Et l'émission qui n'était exceptionnellement pas présentée par Nikos Aliagas, qui s'était blessé sur le plateau de la Starac, Nikos. Oh mais il sait tout celui-là. Il présenterait pas une émission sur les médias de la culture. En effet, Nikos avait fait une mauvaise chute, donc c'est Camille Combal qui le remplaçait. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Nikos Aliagas. Nikos est malheureusement blessé. Toucan d'ailleurs embrasse Nikos. Gros bisous Nikos. Tout le monde l'adore. Ouais, Toucan, c'est une seule personne. Donc, Camille remplaçait Nikos et tout le monde était content de le voir, notamment Eva Longoria en duplex depuis les États-Unis. On a tellement de chance, même à distance. C'était Eva Longoria. Bonsoir Eva. Hi Nikos, it's so good to see you, even from afar. Nikos, ravi de vous voir. Ça, c'est quand t'as une mauvaise connexion Internet. Tu reconnais pas bien les gens. En même temps, organiser un prime time en Zoom sur TF1, c'est très ambitieux. Et Camille s'était un peu emballée aussi en affirmant ça en début de soirée. Mais dingue, c'est simple. Tous les artistes que vous aimez sont là. Ne cherchez pas ailleurs. Ils sont tous à Cannes. Alors nous, on savait que les artistes étaient à Cannes, mais je suis pas sûr que les artistes, eux, le savaient. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. Comme Ed Sheeran, artiste masculin international de l'année. Comme tous les ans. Donc le mec se déplace même plus. Bonjour à tous, à l'Energy, elle dit merci beaucoup pour l'artiste masculin, c'est la 8e fois. Merci, je suis très honoré, j'espère que vous passez une très bonne soirée, à l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine, il se pose plus de questions, il sait qu'il en aura un autre dans un an. C'est peut-être que, à cause de cette routine d'ailleurs, que les gens viennent plus, ils se déplacent plus. Vous êtes moqueur. Il y avait des nouveautés dans la soirée ? Bah évidemment Philippe, comme ils ont compris qu'ils avaient du mal à faire venir les artistes, maintenant ils font le boulot à l'envers. Ils regardent qui est dans la salle et après ils inventent les prix en fonction. Parce que certaines nouvelles catégories, elles sont compliquées. Le premier trophée de la soirée, c'est le Energy Music Awards de la reprise ou adaptation francophone de l'année. Il est un peu tiré par les cheveux celui-là. Bientôt tu vas avoir le Energy Music Awards de la meilleure reprise de Serge Lama en trio au kazoo. Mais écoutons quand même les nommés dans cette catégorie. Running Up That Hill, Boris Way, I'm Good, David Guetta et Bébé Rexha, Super Freaky Girl, Nicki Minaj. Je vous rappelle qu'on est dans la catégorie adaptation reprise francophone de l'année. Bon, c'est Soul King qui a gagné. En même temps, c'est normal, c'est le seul qui chantait un peu en français dans toute cette catégorie. Donc il était avantagé par rapport aux autres. En tout cas, bravo à Camille Combal qui a réussi à tenir la baraque en survendant tous les artistes, comme l'aurait si bien fait Nikos. C'est pas un succès national. C'est pas un succès international. C'est un succès planétaire. Oui, planétaire, c'est au-dessus d'international. Comme vous, Philippe, qui est au-dessus du soleil. Tu crois croire. C'était également le début de la Coupe du Monde hier. Ouais, et ça a commencé par une très mauvaise nouvelle. On a appris la mort de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de bonheur ces dernières années. Je parle évidemment de la chatte à Dédé. Oui, c'est fini. La fameuse chance de Didier Deschamps a disparu. Après Pogba, Kanté, Nkoukou et Maignan, on a appris samedi le forfait de Karim Benzema pour toute la Coupe du Monde. On n'est pas bien, je vous le dis, moi. Et alors, est-ce qu'on sait qui va le remplacer ? Oui, ça devrait être Camille Combal, mais ça va dépendre de ses dispos. En tout cas, si cette année, on veut ramener la coupe à la maison, je conseille aux joueurs de la voler. Ramenez la coupe à la maison. Merci beaucoup Jean-Luc. Allez les Bleus, à demain. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour sur Europe dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Olivier Benkemoun, je me